plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour l'essentiel de l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Campagne cotonnière 2025-2026, le Bénin passe devant le Mali avec une production attendue d'environ 647 000 tonnes contre 433 700 tonnes pour son voisin, affaibli par des inondations et une chute de près de 34%. Cette performance repose sur des rendements plus stables, autour de 1,1 et 1,2 tonnes par hectare, et surtout sur une organisation plus structurée de la filière. L'enjeu dépasse désormais le volume. Une partie du coton est transformée dans la zone industrielle de Glodjibé avec un objectif de 15 à 20% de transformation locale. Dans un pays où la fibre représente près de 12% du PIB, la compétition régionale se déplace vers l'industrialisation et la valeur ajoutée. Cette logique de transformation se retrouve également au Nigeria où le milliardaire Aliko Dangote prépare l'introduction en bourse de la Dangote raffinerie, ouvrant le capital aux citoyens dans un délai de 4 à 6 mois. La NNPC détient déjà 7,25% des parts. Évaluée entre 20 et 25 milliards de dollars, avec une capacité de 650 000 barils par jour, la raffinerie couvre la demande nationale et elle développe aussi les engrais et la pétrochimie, vise un remboursement de sa dette d'ici 2027 et pourrait être cotée à la bourse de Londres pour attirer des capitaux internationaux. Dans la même dynamique, le Sénégal affiche une forte progression de ses échanges extérieurs qui atteignent 13 214,3 milliards de francs CFA en 2025, soit une hausse de 19,36%. Les importations augmentent légèrement à 7 279,1 milliards, tandis que les exportations bondissent à 5 935,2 milliards tirés par l'or non monétaire et le pétrole. Les principaux partenaires commerciaux incluent la Chine, la France, la Russie, l'Inde et les Pays-Bas pour les importations, ainsi que la Suisse, la Belgique, le Mali, l'Espagne et le Royaume-Uni pour les exportations. Parallèlement à Brazzaville, le programme Codage Jeunesse, porté par l'UNESCO et CodeMao, a équipé des écoles pilotes de 200 tablettes pour intégrer le codage dans l'apprentissage. L'objectif est de développer la pensée informatique et l'employabilité dans un contexte où 41% des 18 à 35 ans sont au chômage selon Afrobaromètre. Des formations ont eu lieu en Chine et un déploiement national est prévu en complément du PSIPJ soutenu par la Banque mondiale. Le numérique apparaît ici comme un outil important pour réduire le taux de chômage et préparer l'économie de demain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique de ce lundi entre performance agricole, ambition industrielle, expansion commerciale et investissement dans la jeunesse. Merci de votre attention. Excellente journée à tous et à très bientôt pour un nouveau point sur l'économie africaine.